Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, soyez précieusement bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je suis très heureuse de partager notre pain quotidien avec vous. Le thème que nous avons abordé tout au long de ce mois et que nous continuons d'aborder, les mystères du royaume de Dieu. Cette semaine, nous parlons de servir Dieu diligemment et aujourd'hui, nous parlons de ce que c'est que le zèle, tiré de Romains chapitre 12, verset 11. Qui dit ceci: ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Chacun d'entre nous ici avons plus ou moins et plusieurs fois été enseignés sur le zèle. Alléluia. Et ce verset, le verset de ce matin vient encore attirer notre attention. Je dirais que Dieu attire notre attention. Ayez de l'empressement pour parler du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Dieu qui nous a tant aimés ardemment voudrait ce matin par sa parole déraciner de nos vies toute mauvaise herbe de paresse et la remplacer par l'empressement et la ferveur dans le service du Seigneur. Bien-aimés de Dieu, il faudrait que nous puissions réaliser que servir le Seigneur est une grâce que Dieu nous fait. C'est un privilège qu'il nous accorde. Certaines personnes sont toutes fières de dire qu'elles travaillent dans une grande entreprise reconnue ou encore qu'elles sont au service des gens importants. Mais qu'en est-il de servir Dieu, le roi des rois? Nous servons celui qui a créé le monde et tout ce qui existe. Quel honneur! Nous pouvons être fiers de servir Dieu et être reconnaissants que Dieu lui-même travaille à enlever les obstacles qui nuisent à son service. Il nous aide à bien le servir. Que cela soit ta portion aujourd'hui. Le verset 11 ici que nous considérons fait suite à tout ce que l'apôtre Paul a dit quand il parlait à partir du verset 1 de la consécration. Alléluia. C'est comme si l'apôtre Paul nous dit, compte tenu de tout ce que Dieu a accompli en notre faveur, dans son immense amour, comment nous devons vivre désormais. Paul nous le dit, mais notez bien l'ordre. Il a commencé par nous montrer en détail pendant 11 chapitres plus haut où se trouve notre salut, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Maintenant, Paul, au travers de ce verset, nous indique comment nous sommes appelés à vivre en réponse à ce grand salut, en nous offrant en sacrifice vivant consacré à Dieu. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Le Fils de Dieu lui-même, Jésus, nous voyons dans la Bible, n'a jamais été paresseux. Il a toujours fait la volonté de son Père avec empressement et ferveur. Nul n'était plus zélé que lui dans le service de Dieu. Le Dieu que nous servons, comme je l'ai dit plus haut, voudrait ce matin ôter, déraciner la mauvaise herbe de la paresse pour la remplacer par l'empressement dans le Seigneur. Un service qui prend plusieurs formes. Nous pouvons servir le Seigneur au niveau de la prophétie, au niveau du diaconat, au niveau de l'enseignement, au niveau de l'exhortation, libéralité, générosité, présidence, miséricorde, louange, adoration. Il y a tellement de manières différentes de servir Dieu et elles sont toutes incluses dans ce verset 11. La Bible enseigne que chaque enfant de Dieu a reçu des dons et des talents qui doivent être mis au service de Dieu. C'est merveilleux. Et dans sa fameuse parabole des talents, Jésus met en contraste le serviteur fidèle et bon avec le serviteur méchant et paresseux. Nous pouvons le voir dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14 jusqu'au verset 30. Ce sont les mêmes mots que Jésus a utilisés, comme ce que Paul nous dit. Il nous enseigne que tout ce qui mérite d'être fait pour le Seigneur mérite d'être fait avec le plus grand empressement. Pas de place pour la mollesse, pas de place pour le relâchement, pas de place pour la paresse. Nous servons le Dieu et le roi des rois qui est majestueux. Le moins que nous puissions faire, c'est de lui rendre honneur, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes. Le Seigneur n'a pas besoin de nos restes. Le Seigneur veut être à la première place. Il veut le meilleur de nous. Et nous devons le servir avec empressement et ferveur parce qu'il le mérite bien. Alléluia. Le livre biblique qui parle plus de la paresse et qui la met en contraste avec l'empressement est le livre des Proverbes. À l'aide de ce livre, lorsque vous parcourez les Écritures, vous pouvez voir comment la paresse est mise en évidence, quelles sont les conséquences de la paresse. Le Seigneur veut enlever la paresse de ton cœur. Le Seigneur veut enlever la paresse de ta vie. Le Seigneur veut enlever la paresse dans tes actions. Il veut te donner de l'empressement et de la ferveur. Nous pouvons jeter un coup d'œil ce matin dans Proverbe chapitre 10, le verset 4 qui dit « Celui qui agit d'une main paresseuse s'appauvrit, mais la main des hommes actifs enrichit. » La paresse donc conduit à la pauvreté. La paresse chemine si lentement que la pauvreté la rattrape. C'est aussi vrai dans le domaine spirituel que dans le domaine des choses matérielles.
quand nous cherchons avec ardeur les vrais biens spirituels que le Seigneur a pour nous, nous devenons riches, nous nous enrichissons et nous enrichissons également les autres. Amen. Le paresseux, lui, il a toujours de bonnes excuses à faire valoir. Par exemple, quelqu'un peut dire, j'aimerais bien m'occuper des choses de Dieu, je veux méditer, je veux faire certaines choses, mais je n'ai vraiment pas le temps. Et sa paresse l'empêche d'avancer sur le bon chemin et d'enrichir aussi bien lui-même que les autres. Que le Seigneur te délivre de la paresse. Alléluia. Parfois, nous sommes paresseux à l'égard du péché. On a le désir d'en triompher, mais ce désir n'aboutit à rien. Au lieu de combattre, nous nous accommodons au péché. Nous tolérons une pensée, par exemple. Nous la nourrissons. Et lorsque le moment est venu, elle se traduit par l'acte. La glorieuse vérité ce matin est que Jésus libère de la domination de la paresse. Quelqu'un dit amen au nom de Jésus. Le péché ne règne plus sur nous, ce péché de la paresse. Nous n'allons plus dormir toute la journée. Nous n'allons plus perdre une seule seconde de notre journée, de notre vie. Nous n'allons plus vivre dans le fait de dire, ouais, je vais faire ça maintenant. Pardon, je vais faire ça après, alors que je peux le faire maintenant. Ce matin, je déclare que nous sommes libérés pour prendre plaisir en notre Sauveur dans un sacrifice quotidien de reconnaissance à la gloire de Dieu. Dieu ne nous a pas donné l'Église pour qu'elle soit un club qui propose les privilèges et les avantages à ses membres. Il nous a placés dans l'Église pour que nous le servions. L'Église n'est pas un endroit où nous allons faire un tour rapide pour faire le plein et repartir, vivre égoïstement. C'est le lieu par excellence où nous servons le meilleur maître qui soit avec empressement et non la paresse. Que le Seigneur bénisse ta journée, que sa grâce et sa paix te soient accordées au nom puissant de Jésus. Shalom.